Encore de tueries en Ituri, 8 personnes ont perdu la vie ce week-end dans une nouvelle incursion des présumés rebelles ADF. C'est ce dimanche qu'intervient l'inhumation des victimes de l'accident du pont Mai-Ndombe, dont 3 députés provinciaux du Kwilu. Massacre présumé des Moura au Mali, la Russie a contré la demande d'enquête indépendante de l'ONU. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La province de l'Ituri continue à pleurer ses morts. Ce week-end encore, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF a fait 8 morts à Paloukou, en territoire dit Romo. Et pendant ce temps, inhumation ce dimanche des victimes de l'accident du pont Mai-Ndombe du 17 mars dernier. Il s'agit des 3 députés provinciaux du Kwilu et 6 autres compatriotes. Leurs corps sont exposés à l'espace Vélodrome dans la commune de Kitambo à Kinshasa avant l'enterrement au cimetière nécropole entre ciel et terre. Signature ce samedi entre le gouvernement congolais et l'entreprise GED Africa RDC du financement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Chalwe qui partira de la RDC dans les Haut-Katanga jusqu'en Zambie. Et c'est grâce au partenariat entre l'agence congolaise des grands travaux et GED Africa. Ce projet va faciliter le trafic minier et autres échanges commerciaux. Évalué à plus de 250 millions américains, ce projet va booster les échanges commerciaux, notamment les trafics miniers, à partir du Grand Katanga à RDC vers la zone sud et est du continent. Une autre porte de sortie pour ce trafic minier constitue véritablement une solution à ce problème de congestionnement qui entraîne des files d'attente très énormes à la frontière. Et donc nous accueillons avec beaucoup de joie et beaucoup d'optimisme la signature de ce contrat, parce qu'il permettra effectivement de développer un autre corridor, un autre couloir pour l'exportation, tout comme l'importation de différentes marchandises en provenance de la province du Katanga. Une matérialisation grâce au partenariat entre l'Agence congolaise des grands travaux sous la supervision du ministère des ITPR et l'entreprise privée GED Africa RDC. Le projet prévoit la construction d'une route de 120 km qui partira de la province du Haut-Katanga en RDC jusqu'à celle de Luapula en Zambie avec un poste de péage et un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Donc, il est très important également de savoir que ces projets auront un impact socio-économique sur la population et avec ces projets, nous y amenons la prospérité pour les communautés locales. Donc, le groupe Duna qui investit dans ce projet prend ses risques ensemble avec ses partenaires financiers pour construire et assurer la maintenance de cet ouvrage durant une période de 25 ans. Nous savons que ce projet va également aider à faciliter les échanges commerciaux entre la Zambie et la RDC. So we continue our work to implement this project. Ce projet est l'un des plus grands des partenariats publics-privés jamais mis en œuvre dans la région de la SADC. Et en plus de compter avec la direction du Haut-Katanga, cette fois, la cellule de Kipushi de l'ASBL Initiative Plus OLK a été installée. La cérémonie coïncidait avec ce panel tenu pour les femmes de Kipushi, question de sensibiliser sur les thèmes de l'année pour le mois de mars, dont l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Des présents ont été distribués sur place. C'est au cercle Kamaenge de Kipushi que cette rencontre a eu lieu. D'abord, ce panel ouvert autour du thème choisi pour commémorer la journée des droits des femmes dans le monde avant la remise d'un pagne et d'une enveloppe aux participantes. Faisant d'une pierre deux coups, Chimène Mercedes, coordonnatrice de l'ASBL Initiative Plus OLK dans le Haut-Katanga, a profité de l'occasion pour présenter à l'Assemblée le point focal Ipolk dans le Kipushi, tout en donnant le leitmotiv de cet acte de générosité. Présidente nationale de l'Initiative Plus, Madame Olive Lembe Kabila,
à penser aux femmes, aux mamans de la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, nous sommes là avec nos compatriotes, nos sœurs, nos mamans de Kipushi. Nous avons passé de bons moments. On a parlé de notre thème annuel mondial, où on a parlé sur l'éducation, la formation de la jeune fille, la lutte contre le changement climatique, ainsi que l'autonomisation de la femme. Un acte accueilli de bonne part par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de louer l'initiative et remercier l'épouse de Joseph Kabila, initiatrice de IPOLC. Kipushi n'était qu'une première étape de cette opération. Quelques heures après, l'équipe de IPOLC au Katanga s'est rendue à Likasi pour accomplir le même geste. Et à quelques kilomètres de là, Monseigneur Donatien Cholet, évêque de la Senko, est en visite de travail au Lualaba. C'est prélat catholique qui a rencontré ce samedi l'autorité provinciale Fifi Masuka, à qui il a fait part des préparatifs de l'arrivée du pape François en RDC. On l'écoute. Nous sommes venus pour une mission de la Senko, conduite par son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, mais il est venu ici en tant que président délégué du comité spécial qui est en train de piloter la préparation de la visite du Saint-Père, sa sainteté le pape François, qui est attendu du 2 au 5 juillet. Vous avez certainement suivi, après l'annonce de cette bonne nouvelle, les évêques ont adressé une lettre aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, pour les inviter à contribuer à la préparation spirituelle et matérielle de ce grand rendez-vous historique de notre pays. C'est dans ce cadre-là que la Senko nous a envoyés pour sensibiliser, relayer ces messages auprès de quelques fidèles bien identifiés. Pour aujourd'hui, son Excellence Fifi, qui est à la tête de cette province pour le moment, mais aussi en tant que gouverneur. Donc c'est pour lui passer le message, et elle a réagi avec sans surprise, parce qu'il était déjà connu comme une chrétienne catholique engagée. Et là, elle a promis de faire quelque chose. Nous ne pouvons que prier pour que cela advienne. Et c'est depuis ce samedi matin que les activités dans les installations de la Radio 50 ont repris. Après un moment d'arrêt suite aux problèmes techniques, désormais tous les programmes sont donc disponibles sur la 96.2, la seule fréquence visible. C'est une très bonne nouvelle pour les milliers d'auditeurs de la radio visible à travers le pays. Comme vous pouvez le constater sur ces images, toutes les batteries sont de nouveau mises en marche après un moment d'interruption. Suite aux aléas techniques, la reprise du signal de la 96.2 vous permet d'écouter la meilleure de radio congolaise depuis vos bureaux et vos domiciles respectifs. Vous informer, former et divertir en toute objectivité et dans le professionnalisme sous la direction du maître d'école Jean-Marie Kassamba. C'est dans cette optique que la 96.2 reprend ses services. Bienvenue messieurs et dames, sur 50 la radio, votre fréquence de prédilection, voilà quelles sont l'heure. Avec une grille des programmes diversifiée, un personnel qualifié et un équipement moderne, la Radio 50 vous offre un contenu de qualité, favorisant ainsi votre épanouissement. Suivez toute l'information politique, culturelle, sportive, en direct et en continu sur la seule radio qu'on peut voir, la 96.2 MHz. Et plus de 180 Congolais ont quitté l'Ukraine pour la Belgique grâce à l'ONG Change Asbel qui est allé les chercher pour les épargner des affres des conflits entre l'Ukraine et la Russie. Dido Lakama, président de cette association, appelle à l'implication du gouvernement congolais pour faire sortir d'autres patriotes congolais qui sont restés en Ukraine. Ça fait quelques temps qu'on a été sensibilisés, touchés par la guerre en Ukraine, et on a vu des jeunes d'origine congolaise qui ont fui les bombardements, et on a tout fait pour essayer d'aller les chercher jusqu'en Ukraine
c'était pas facile du tout. On les a rapatriés jusqu'en Belgique et on essaye depuis quelque temps de les localiser, de les lister, de les aider, de les soutenir et de les accompagner par rapport aux démarches qu'ils doivent faire justement pour garder leur dignité et une vie de jeunes. N'oubliez pas qu'ils ont entre 18 et 25 ans. Parallèlement, on sait que le gouvernement aussi a fait quelques actions, notamment pour sortir les jeunes de l'Ukraine. On était en contact avec eux, notamment avec le directeur des Congolais à l'étranger, avec qui on collaborait à chaque fois et on communiquait. Et c'était vraiment la priorité, sortir ces jeunes de danger et qu'il leur arrive rien du tout. Malheureusement, j'étais un peu surpris justement le dernier Conseil des ministres où le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, a dit qu'il n'y avait plus de jeunes Congolais en Belgique. Je pense, vu la manière qu'il s'était impliqué, qu'il avait soutenu lui-même personnellement, parce qu'il était en contact avec eux, ces jeunes-là, je pense vraiment qu'il veut les aider, qu'il veut aider tous les jeunes, mais que malheureusement, il a eu des mauvaises informations, par qui je ne sais pas, et c'est pour ça que je suis venu au Congo aussi, pour apporter plus de clarté, plus d'informations, plus de vérité et de transparence par rapport à ce dossier-là, où pour moi, il y a eu une forte négligence de certaines personnes et je suis venu ici pour rencontrer le vice-ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et, si possible, le président. Et comme je le disais au sommaire, la Russie a contré la demande d'enquête indépendante de l'ONU concernant le massacre présumé de Moura au Mali. Plusieurs diplomates ont confirmé le veto de Moscou au Conseil de sécurité, soutenu par la Chine. Le vendredi dernier d'ailleurs, la Russie a félicité le Mali pour sa lutte contre le terrorisme et qualifie des désinformations les suppositions des massacres des civils. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Encore de tueries en Utouri, 8 personnes ont perdu la vie ce week-end dans une nouvelle incursion des présumés rebelles ADF. C'est ce dimanche qu'intervient l'inhumation des victimes de l'accident du pont Maïndombe, dont 3 députés provinciaux du Kouilo. À l'international, massacre présumé de Moura au Mali, la Russie a contré la demande d'enquête indépendante de l'ONU. Merci de nous avoir suivis. Partout l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.